Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. Certains pourraient penser que l'amour du pouvoir ne les concerne pas, que ce sujet touche surtout les politiciens. Or, l'amour du pouvoir peut prendre différentes formes. Il peut s'agir simplement d'un individu lambda qui aspire à gravir les échelons dans son entreprise afin de diriger les autres. Si son intention est de dominer et de prendre les autres de haut, alors cela est condamné par notre religion. Même dans les affaires religieuses, certaines personnes aiment la célébrité afin de se mettre en avant pour chercher les éloges des gens. En réalité, l'amour du pouvoir est un fléau qui ronge les sociétés. C'est une grave maladie du cœur qui pousse les hommes à se jalouser, à se combattre, voire même à s'entretuer. Aimer le pouvoir, c'est être tourné exclusivement vers soi-même au détriment des autres. Voilà pourquoi les grands compagnons tels Omar ibn al-Khattab, pour ne citer que lui, ne souhaitaient pas de base une telle responsabilité, c'est-à-dire celle de diriger. De surcroît, cet amour du pouvoir est ce qui a mené Pharaon à sa perte à cause de son arrogance. Avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez surtout pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications. On en parle tout de suite après la petite intro. Comme je le disais, il ne faut pas penser que certains sujets ne nous concernent pas directement, et à cet effet, Ibn Taymiyyah a dit que beaucoup de gens ont un amour du pouvoir au fond d'eux-mêmes, même s'ils n'en sont pas réellement conscients. En fait, ce n'est pas le commandement qui est mauvais en soi, car il y a forcément besoin d'élite dans les affaires religieuses et profanes. Cela fait partie de l'organisation humaine, et on rapporte d'ailleurs du prophète, alayhi salatu wassalam, quand 3 personnes partent en voyage, qu'elles désignent une d'entre elles comme chef. À plus grande échelle, il faut forcément une personne qui soit digne de diriger afin d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable à son peuple. Et quand bien même le dirigeant aurait quelques déficiences, cela est tout de même préférable à un État qui serait dénué de toute hiérarchie, ça serait le chaos. J'ai remarqué qu'en général et surtout aujourd'hui, les dirigeants sont très critiqués par leur peuple. À cet effet, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam au sujet des signes de la fin des temps, quand le commandement sera confié à ceux qui n'en sont pas dignes. Néanmoins, ce n'est pas parce que les dirigeants ne sont pas dignes du commandement que les gens sont forcément meilleurs que ces derniers. Et en effet, Allah ne rectifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne se rectifie pas lui-même. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Comme la gouvernance est une lourde responsabilité, la plupart des gens de vertu préféraient s'écarter du commandement. On rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam a dit un jour à un de ses compagnons « Ne réclame pas le commandement, car si tu l'obtiens après l'avoir demandé, tu seras abandonné à toi-même, mais si tu l'obtiens sans l'avoir demandé, tu recevras l'assistance pour l'assumer. » En réalité, il ne convient pas aux musulmans de demander de lui-même le commandement. Comme le disaient les pieux anciens, un dirigeant sera sans doute heureux en ce monde, mais dès qu'il quittera ce dernier, les véritables problèmes vont commencer à se manifester, ceux liés à l'au-delà. Cependant, lorsqu'une personne est désignée au pouvoir par son peuple en vue de sa vertu et de sa piété, et qu'il assume pleinement ses responsabilités, alors cela devient une grande adoration. Il y a ainsi des cas exceptionnels où un homme avisé peut chercher à diriger, mais pour de bonnes raisons et sans mauvaises intentions. On se rappelle lorsque le prophète Youssouf, alayhi salam, Joseph, a demandé au roi d'Égypte. Il dit « Assigne-moi les dépôts du territoire, je suis un bon gardien et connaisseur. » Shiraz Sardi explique ce verset en disant que Youssouf a demandé cela car il était le seul à pouvoir assumer cette responsabilité qui requiert une intégrité sans faille et la connaissance de tout ce qui a trait au dépôt. Il y a donc une différence entre l'individu qui cherche le pouvoir pour satisfaire son ego et celui qui cherche à améliorer les choses et à faire le bien, se basant sur la législation d'Allah. L'essentiel est de ne pas chercher à s'élever au-dessus des gens afin de leur porter préjudice et à semer la corruption sur terre, comme l'indique la parole d'Allah. Cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. En effet, malheureusement, beaucoup de gens sont enivrés par le pouvoir et en deviennent injustes, voire tyranniques. Il en va de même pour les affaires religieuses. Le musulman ne doit pas convoiter la célébrité afin que les gens l'appellent le grand shir ou le grand prédicateur. Le vrai croyant est discret et humble et ne s'enorgueillit pas de sa science. On rapporte dans un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam,
Celui qui cherche la science pour rivaliser avec les savants, disputer avec les faibles d'esprit ou attirer l'attention des gens sur lui, Allah le fera entrer en enfer. L'intention dans la da'wah est la satisfaction d'Allah et de chercher à être utile aux musulmans, et non de faire des rappels pour rallier les gens à sa propre personne. Un jour sur Internet, j'ai entendu un prédicateur affirmer « 99% des prédicateurs présents sur les réseaux sociaux, délaissez-les ». Quelle infamie, a'oudhu billah. Je ne nie pas que certains prédicateurs peuvent parfois propager des ambiguïtés et des choses qui ne sont pas correctes. Mais de là à généraliser de la sorte et donner un tel chiffre, c'est de l'injustice à mon sens. En d'autres mots, ce prédicateur a voulu dire « Revenez à notre propre chaîne YouTube et délaissez le reste ». Qu'Allah nous accorde la rectitude dans nos propos et nos comportements. Comme le disait Ibn Rajab, il est blâmable pour la personne de rechercher la célébrité à travers son savoir, son ascèse et son culte, ou en manifestant ses œuvres et ses paroles pour attirer les gens vers lui et qu'il exprime leur amour. Les pieux anciens s'évertuaient plutôt à agir avec la plus grande discrétion concernant leurs bonnes actions et ne recherchaient nullement à être connus des gens. Cela fait partie en réalité de la sincérité dans les actes, car le musulman n'œuvre que pour Allah et en conformité avec la législation. L'ostentation fait partie des formes de polythéisme, c'est-à-dire de shirk, qui peut aller jusqu'à rendre caduque la foi d'une personne si elle n'œuvre qu'en vue du regard des gens. Par contre, attention à ne pas se précipiter et à juger trop vite. Ce n'est pas parce qu'une personne montre son visage sur les réseaux sociaux qu'elle cherche forcément la célébrité. Il est bon de rester prudent et de se rappeler que nous serons interrogés sur nos propos. Finalement, celui qui aime le pouvoir et aspire à la célébrité risque de corrompre son cœur, ce qui le mène bien souvent à la désobéissance envers Allah. Une telle personne n'hésite pas à chercher à éliminer quiconque le concurrence, que ce soit dans les affaires politiques ou religieuses. Pourtant, Allah nous ordonne dans le Coran de ne pas nous disputer, comme l'indique le sens du verset, et obéissez à Allah et à son messager et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Quant à celui, comme nous l'avons vu, qui cherche à diriger en cherchant la face d'Allah et avec de bonnes intentions, alors il n'y a pas de mal, incha'Allah. Il en est de même pour celui qui cherche à devenir imam ou prédicateur pour appeler les gens à l'islam et non pas appeler à sa propre personne pour quelque raison que ce soit. Comme il est rapporté dans un hadith du messager d'Allah, les actions ne valent que par leur intention et chaque homme sera rétribué en fonction de son intention. L'amour du pouvoir peut avoir des causes multiples et variées. Il se peut qu'une personne cherche à s'élever au-dessus des autres, à donner des ordres, car il aime se sentir supérieur. Il se peut également que sa recherche du pouvoir soit liée à l'argent, il souhaite acquérir les biens de ce bas monde avec avidité. Il est probable aussi qu'une personne craint de perdre son pouvoir à cause des privilèges qui y sont reliés. Ibn al-Qayyim rahimahullah disait à cet effet « Le pouvoir et l'alimentation font partie des causes qui les empêchent d'embrasser la religion. » J'ai débattu, ainsi que d'autres, avec un groupe parmi eux. Ils dirent « Si nous nous convertissons à l'islam, nous ferons partie des musulmans les plus banals. Personne ne nous prêtera attention alors qu'aujourd'hui, nous avons la main mise sur notre peuple et tenons les rênes de l'argent et du pouvoir. Nous jouissons d'un grand prestige parmi eux. Et qu'est-ce qui a empêché Pharaon et son peuple de suivre Moussa alayhi salam si ce n'est cela ? Et voilà comment le diable trompe les serviteurs et comment l'amour du pouvoir et de ce bas monde a empêché certaines personnes d'accepter la vérité. Comment lutter alors contre l'amour du pouvoir, des passions et de la célébrité ? Le meilleur moyen est de purifier son intention en toutes choses, car le véritable croyant vise Allah à travers ses actes et ses paroles. Celui qui cherche la gouvernance doit s'assurer de rechercher l'agrément d'Allah et d'être juste et équitable envers les gens. Celui qui s'aventure dans la prédication islamique ne doit pas chercher à ce que les gens soient satisfaits de lui et le couvrent d'éloges. Il cherche avant tout à transmettre la vérité, quand bien même certains ne seraient pas d'accord. En définitive, le musulman se doit de purifier son cœur de tout ce qui pourrait le mener à l'arrogance ou toute autre forme de caractère ignoble. Il doit s'imprégner des enseignements islamiques et prendre exemple sur les premiers croyants de cette communauté. Abu Bakr, Omar, tous étaient réticents à l'idée de diriger car ils craignaient de commettre des actes répréhensibles. Et cela quand bien même certains d'entre eux étaient promis au paradis de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Les grands compagnons du prophète qui ont été désignés califes étaient des gens simples, accessibles, qui faisaient passer les autres avant leur propre personne.
Ainsi, le véritable croyant doit combattre toute forme de vanité et ne cherche pas à cultiver l'égoïsme en son fort intérieur. Il doit plutôt être désintéressé, humble, proche des gens et chercher en toute chose la satisfaction d'Allah. Et pour le mot de la fin, je dirais que certes, la plupart des dirigeants aujourd'hui ne sont pas sur la bonne voie, mais est-ce que nous-mêmes nous sommes des bons musulmans, sachant qu'Allah ne rectifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui se trouve en lui-même? Allah sait mieux. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.